Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. On est ensemble comme tous les lundis pour 10 minutes de sport local. On va revenir sur tous les résultats de ce week-end. Ce soir, on va parler de football, mais aussi de course à pied. Et on débute tout de suite avec la Coupe de Haute-Marne. Et vous l'avez peut-être suivi hier en direct sur Puissance Télévisions. La finale de la Coupe départementale, c'était entre Sarre-et-Montigny et Éclaron. Ouais, deux équipes qui avaient terminé premières de leur championnat respectif. Et sur le terrain, le match a mis un peu de temps à se décanter. Mais ce sont finalement les Sarréo-Montigny qui ont fait la différence en toute fin de match et qui ont pu soulever la Coupe de Haute-Marne pour la toute première fois. Regardez le résumé de la rencontre. On était venu ici pour ça, hein. Le but c'était de ne pas perdre de l'année, donc remporter la finale, c'est fait. Président, 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 président. Sarre-et-Montigny face à Éclaron. L'affiche était des plus alléchantes. En finale de la Coupe de Haute-Marne se retrouvaient les deux champions de départemental 2, deux équipes qui ont dominé largement leur championnat respectif. Ce dimanche, au stade Charles-Jaquin de Saint-Dizier, le début de rencontre est timide, la pluie ne rendant pas les choses faciles aux 22 acteurs. Et ce sont finalement les Sarréo-Montigny qui vont ouvrir le score. 29e minute sur un corner frappé au second poteau, manqué par le gardien éclaronnais. Thibaut Husson n'a plus qu'à rabattre le ballon dans les filets. Et c'est Sarre qui s'offre le luxe d'ouvrir le score dans cette finale de Haute-Marne, 1-0 à la 29e minute de jeu. La réaction éclaronnaise ne se fait pas attendre et les joueurs de Merwan Betting parviennent à égaliser juste avant la mi-temps. Sur un centre brossé, le jeune Giovanni Dojar vient lui aussi mettre un coup de tête bien placé. C'est magnifique, l'égalisation. Un partout, balle au centre. Formé à l'US Éclaron, c'est une belle symbolique que ce soit lui qui ramène Éclaron à un but partout. C'est toujours bien d'égaliser avant la mi-temps, ça fait du bien. Il faut qu'on continue comme ça, à plus se trouver. Vraiment, on peut faire quelque chose de bien. Mais voilà, il faut qu'on joue en équipe, qu'on travaille en équipe. La deuxième mi-temps n'est pas plus spectaculaire et il faut attendre les dernières minutes pour que le sort de cette finale ne se dessine. 86e minute, un ballon qui traîne et Thibaut Husson, encore lui, envoie les Sarréens sur la route du titre. Juste devant la surface de réparation et là il n'y a rien à dire. La demi-volée exceptionnelle, la demi-volée en première intention. Et dans la foulée, l'entrant Tristan Quenedès vient achever le succès jaune et noir. Et le but du 3-1, le but décisif, c'est fait. Sarre-et-Montigny va remporter la Coupe de Haute-Marne. Sarre-et-Montigny s'impose finalement 3-1 et clôture sa saison invaincue. Le troisième but c'est la délivrance parce qu'on a eu quand même un gros passage à vide en début de deuxième mi-temps. On a fait le dos rond, ils n'ont pas réussi à marquer et puis voilà, sur la fin on a marqué les deux buts qu'il fallait pour être tranquille. Une victoire comme ça qui clôture une saison magique. On a tout gagné, on a 0 défaite dans la saison et puis aujourd'hui on a la coupe en plus. Sarre-et-Montigny succède à Bologne au palmarès de cette coupe départementale. Le trophée sera remis en jeu dès la saison prochaine. Et quant aux autres vainqueurs de ce week-end, le groupement sud-marnais s'est imposé en U13, Chaumont en U15, Vaux-sur-Blaise en U18, Pré-Bourmont en féminine à U8 et les filles du SDMO en foot à 11 et puis Bourbonne pour la coupe senior consolante. Saint-Dizier a vibré foot ce week-end puisque dans le même temps, à quelques mètres du stade Charles-Jaquin, il y avait un tournoi 100% féminin. La Bragarde Cup, tournoi 100% féminin pour les catégories de U11 à U15, revenait cette année pour sa deuxième édition à Saint-Dizier sur les terrains de l'espace Jean Meffer. 32 équipes et plus de 400 joueuses avec des clubs de toute la France et puis même des clubs de Belgique. Un nouveau succès prometteur pour David Medjidi, le directeur sportif du Saint-Dizier-Montier-Ornel et organisateur du tournoi. On l'écoute. C'est très bon signe parce que déjà la première édition, on a été surpris de la bombe du retour qu'on a eu parce que c'était la première, hein. On s'est dit, voilà, il y avait forcément des petits problèmes techniques, etc. Hein, ça arrive en première. Et là, quand on a lancé sur la deuxième, alors déjà en région parisienne, ça avait causé entre eux. Parce qu'on a certains clubs qui sont venus en disant « ouais, on connaît ». Bah ouais, c'est la deuxième édition. Donc ouais, ça a eu un gros succès. Il y a l'événement du club et puis à côté, il y a aussi cette fête du foot féminin, mais aussi de notre club parce que c'est un petit peu le tournoi de chez nous. Donc les filles, elles sont super contentes. Ouais, c'est la fin de saison, on fait notre tournoi, on s'éclate, on est entre copines, on peut se promener, on fout le bordel et puis voilà quoi. Donc c'est génial.
Voilà pour le foot, on passe aux autres résultats du week-end et notamment de la course à pied. Avec un résultat en bref, celui des boucles de Bologne, la plus ancienne course à pied de Haute-Marne. Et cette année, ce sont Tom Thierry et Julie Gallien qui se sont imposés sur ce parcours de 9 km, couru dans une chaleur étouffante ce samedi soir. Course locale toujours, mais en cyclisme cette fois-ci. Et direction Ancerville pour le Critérium Souvenir Jeannie-Antoine. Et là, une quarantaine de coureurs ont roulé 60 km dans les rues du village meusien sur un tracé pas facile. Et finalement, le groupe de tête, vous allez le voir, est arrivé en un seul paquet. Et c'est Lucas Duvaux, le coureur du VC Ornans, originaire de Curel, qui a réglé la mise au sprint. Prochain Critérium vers chez nous, c'est celui de Saint-Dizier dans 10 jours. Sport collectif, mais distinction individuelle pour la handballeuse au Marnais, Lilou Pinta. La semaine dernière, on parlait de sa fin de saison magique avec Dijon. Eh bien, la coupe est encore plus remplie désormais puisque la Froncloise a reçu le trophée de révélation inspirante de l'année en première division. Autrement dit, est la meilleure jeune joueuse de ce championnat. Un trophée qui a une valeur mesurée aux yeux de la handballeuse qui préfère mettre en avant l'aspect collectif. On l'écoute. Pour moi, c'est surtout le résultat d'une saison exceptionnelle avec le club. On est allé chercher cette troisième place européenne, cette troisième place en championnat, donc c'est vraiment le résultat pour le club du travail fourni, parce que bien sûr que sans les filles à côté, j'aurais jamais pu avoir ce trophée. Je me sens pas comme une révélation, je pense que je fais juste mon chemin tranquillement à la JDA. Je suis très contente forcément d'avoir ce prix, mais le plus important pour moi, ça reste comment je me sens dans l'équipe, qu'est-ce que j'apporte réellement à cette équipe avant de penser à moi. Un mot de sport automobile avec bien sûr les 24 heures du Mans et un Chaumontais qui était au départ. C'est Charles Milesi, Chaumontais de naissance. Maintenant, il est désormais délocalisé vers Dijon. Il est pilote au sein de l'écurie Alpine d'Endurance. Il était effectivement sur le circuit du Mans ce week-end pour la 6e fois de sa carrière. Après leur abandon l'année passée, Milesi et ses coéquipiers de l'Alpine 35 ont réussi à terminer cette année 10e de la course. C'était pas la place espérée, mais c'est un résultat qui leur permet de marquer au moins un petit point pour le championnat du monde d'endurance. C'est au moins ça. Le rendez-vous de la semaine avec un nouvel événement sportif qui est là aussi diffusé sur notre antenne. Et la direction Verdun, tout au nord de la Meuse, pour du basket 3-3. La Super League et la Junior League y font étape tout le week-end prochain, de vendredi à dimanche. Et nous y serons, nous, pour les phases finales du Light Quest et de la Super League samedi soir. J'aurai le plaisir d'être aux commentaires avec un grand nom de la discipline, Angelo Tsagarakis. Et on vous fera vivre au mieux possible cette compétition au Pré-l'Évêque. Merci Gaël. Notez le rendez-vous prise d'antenne dès 17h15 sur Puissance Télévisions pour suivre les quarts de finale, demi-finale et finale. Et ça, c'est jusqu'à 23h30 en direct. On te retrouve donc samedi aux commentaires et lundi pour l'Infosport. Bonne semaine à tous et à samedi.